Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah l'unique sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses nobles compagnons. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah, nous allons aborder la description du paradis. Avant d'entamer ce sujet, sachez, chers frères et sœurs, que nous faisons nos adieux à la première moitié de ce mois. Il est crucial de se poser quelques questions, notamment, qu'avons-nous accompli au cours de cette quinzaine? Avons-nous saisi les innombrables opportunités qu'Allah nous a offertes pour nous repentir et pour essayer d'augmenter notre foi? Avons-nous suffisamment œuvré pour prétendre être écartés du feu de l'enfer et entrer au paradis? Certains répondront « je l'espère », tandis que d'autres chercheront à justifier leur paresse et leur manque de sérieux par des arguments farfelus. À ceux qui avancent avec détermination, je dis « continuez ainsi et ne faiblissez pas ». En revanche, à ceux qui traînent, je dis « il vous reste encore 15 jours pour vous rattraper, alors cessez de procrastiner et mettez-vous au travail ». Et à tous, je dis, écoutez cette parole que le Tout-Puissant prononce dans ce hadith qudsi à propos de ce qu'il réserve à ceux qui œuvrent pieusement, peut-être ceci éveillera en vous le désir d'œuvrer. Allah dit, j'ai réservé à mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui ne vient à l'esprit d'aucun être humain. Ensuite, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit, lisez si vous voulez, personne ne sait ce que l'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. Chers frères et sœurs, c'est le paradis, la grande rétribution, l'énorme récompense d'Allah réservée à ses bien-aimés et aux personnes vertueuses. C'est le bien-être absolu, c'est un endroit que la raison est incapable d'appréhender et d'assimiler, de par sa beauté et sa splendeur. Nous allons dans un premier temps définir le terme Jannah, puis nous évoquerons quelques notions essentielles de cette croyance, pour enfin citer quelques descriptions du paradis. Peut-être que cela vous motivera soit à continuer d'œuvrer pour Allah, soit à vous atteler à l'accomplissement des œuvres pieuses. La définition du mot Jannah. L'origine du mot Jannah vient des trois lettres Jim, Nun et Nun, qui forment le verbe Jannah, qui signifie se cacher, être couvert. Quant au mot Jannah, il veut dire jardin. Les Arabes appelaient le palmier Jannah. Il s'agit de ce qui est caché à cause du grand nombre de feuilles. Le terme Jannah dans le jargon islamique est la demeure des bienfaits qu'Allah a préparés pour les croyants. Il y a dans cette demeure des bienfaits qu'aucun œil n'a vus, qu'aucune oreille n'a entendu et qu'aucun cœur n'a imaginé. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Pourquoi ce nom? Le nom Jannah a été donné au paradis à cause du grand nombre d'arbres qu'il y a au paradis. Ces arbres cachent les bienfaits qu'il y a à l'intérieur afin que celui qui est à l'extérieur ne puisse pas les voir. La connaissance de l'Jannah. Pour désirer quelque chose, l'être humain doit connaître cette chose. Plus le croyant approfondira ses connaissances sur le Jannah, plus son envie d'y entrer augmentera. Il mettra tout en œuvre pour y accéder. Il délaissera toutes les choses qui sont un frein à l'accession au paradis et se précipitera vers tout ce qui mène au paradis. Est-il obligatoire pour le musulman de croire en l'existence du paradis? Oui. Cette croyance fait partie des piliers de la foi. Celui qui n'y croit pas n'a pas concrétisé la foi et n'est donc pas musulman. D'après Ubada, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul, sans associé, et que Mohammed est le serviteur d'Allah et messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et que le paradis est vérité et l'enfer vérité, Allah le fera entrer dans le paradis, quelles que sont ses œuvres. » Le paradis est une création d'Allah qui est présente à l'heure actuelle. Allah dit dans le sens du verset « Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. »
D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: lorsque vous adressez une demande à Allah, demandez-lui le Firdaus, car c'est l'étage le meilleur et le plus haut placé au paradis. C'est au-dessus de Firdaus que se trouve le trône du miséricordieux. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Sachez que le paradis ne s'obtient pas en échange des œuvres. Le paradis est une chose énorme et inestimable. Il n'est pas possible que le musulman y accède en échange de ses œuvres. Le paradis ne s'obtient que par la miséricorde d'Allah. D'après Abu Sa'id, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: personne n'entrera dans le paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Ils dirent: même toi, ô messager d'Allah? Le prophète répondit: même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Et il fit un signe avec sa main au-dessus de sa tête. Hadith rapporté par Muslim. Sachez qu'il n'y a aucune contradiction entre le hadith et les versets. Les versets nous informent que les œuvres sont une cause pour l'entrée au paradis, non que le paradis s'obtient en contrepartie des œuvres. Le hadith, lui, nie justement le fait que la personne entre au paradis en contrepartie de ses œuvres. Quelles sont les conditions pour entrer au paradis? Sachez qu'il est obligatoire pour entrer au paradis de remplir 2 conditions. La première, la sincérité envers Allah. Il faut adorer Allah d'un culte exclusif et n'adorer personne d'autre en dehors de lui. La deuxième condition, le suivi du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Suivre la voie que le prophète nous a tracée et s'accrocher à ce qu'il nous a laissé comme immense héritage, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Allah dit dans le sens du verset: quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Ces conditions sont la concrétisation des 2 attestations de foi qui font entrer une personne dans l'islam. Ces attestations sont la clé du paradis. Celui qui les concrétise en mettant en pratique leurs conditions, leurs piliers et ce qu'elles impliquent, tout en s'éloignant de ce qui les annule, entrera au paradis. Le musulman doit donc regrouper tous les textes d'un même sujet pour pouvoir comprendre totalement et non de manière biaisée. Il ne faut donc pas tomber dans 2 extrêmes concernant le paradis. Le fatalisme, c'est-à-dire penser que nos œuvres n'ont aucune influence sur notre destination au paradis ou en enfer. Quoi que l'être humain fasse, il est déjà condamné au paradis ou à l'enfer et n'a aucun libre arbitre. Et la deuxième chose qu'il faut éviter, c'est l'assurance. Penser que nous méritons le paradis avec nos œuvres et que c'est un droit que nous avons sur Allah. La croyance du musulman du juste milieu est que les œuvres sont une cause pour notre entrée au paradis. Nos prières, nos jeûnes, nos invocations effacent nos nombreux péchés et nous permettent d'obtenir la miséricorde d'Allah afin qu'il nous pardonne. Elle nous élève en degrés et nous fait entrer au paradis. Qui entre au paradis? Seul le musulman entre au paradis. Seuls les gens du tawhid, de l'unicité, entreront au paradis. Ceux qui prononcent la ilaha illallah. Allah a promis le paradis à ceux qui prononcent cette parole et la mettent en pratique. Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, a dit: alors que j'étais assis en croupe derrière le prophète sur un âne, il m'interrogea: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit de ses serviteurs par rapport à lui? Je répondais: Allah et son messager en sont les plus savants. Il dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs par rapport à Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui aura rien associé. Je dis: ô messager d'Allah, ne devrais-je pas en faire bonne annonce aux gens? Ne leur annonce pas cette bonne nouvelle, sinon ils se reposeront uniquement dessus. Hadith rapporté par Bukhari. Seul celui qui voit un culte exclusif à Allah, sans rien lui associer, sera préservé du châtiment. Il existe différents types d'entrée au paradis. Il y a tout d'abord l'entrée absolue. Il s'agit de l'entrée immédiate au paradis sans être châtié par le feu. Il s'agit donc des gens qui se sont présentés devant leur Seigneur en ayant accompli toutes les obligations et délaissé tous les interdits. Allah dit: et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Allah dit également: alors il lui fut dit: entre au paradis. Il dit: ah, si seulement mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Les musulmans qui ont commis de grands péchés sans s'être repentis ne méritent pas cette entrée. Ils seront sous la volonté d'Allah. S'il veut, il leur pardonnera et les fera entrer au paradis. Sinon, ils devront être châtiés par le feu pour expier leurs péchés. Le deuxième type d'entrée au paradis
et l'entrée conditionnée. Il s'agit de l'entrée du musulman au paradis après avoir été châtié par le feu. Selon Abdallah ibn Mas'ud, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, certes, je sais bien celui qui sortira le dernier de l'enfer et le dernier de ceux qui entreront au paradis. L'homme s'y rendra et s'imaginant qu'il est plein, il reviendra dire à Allah « Seigneur, je l'ai trouvé plein, c'est-à-dire le paradis. » Allah lui dira « Va de nouveau, entre au paradis, tu y auras une grande place comme le monde et 10 fois plus encore. » La personne dira « Tu te ris de moi alors que tu es le roi ?» répliquera l'homme. Abdallah ibn Mas'ud ajoute « J'ai vu l'envoyé d'Allah sourire jusqu'à laisser apparaître ses molaires en disant « Et il s'agit des plus infimes habitants du paradis. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Quels sont les premiers à entrer au paradis? La première personne à entrer de manière absolue est notre prophète, paix et bénédiction sur lui. La première communauté à entrer au paradis est celle du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le premier de cette communauté à entrer au paradis après le prophète est Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée. D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je serai le premier qui frappera à la porte du paradis » hadith rapporté par Muslim. Toujours d'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lors du jour de la résurrection, j'arriverai devant la porte du paradis et je demanderai que l'on m'ouvre. Le gardien dira « Qui es-tu » Je répondrai « Je suis Mohammed ». Il dira alors « Il m'a été ordonné de n'ouvrir à personne avant toi » hadith rapporté par Muslim. Quels sont ceux qui entreront au paradis sans jugement? Il y a un groupe de croyants qui sera le premier à entrer au paradis, ceux qui occuperont les plus hauts degrés du paradis, ceux dont la foi est la plus haute, la crainte est la plus forte, et ceux dont les œuvres sont les meilleures. Ils entreront tous en même temps au paradis et leur aspect sera aussi étincelant qu'une nuit de pleine lune. D'après Abu Huraira, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, le premier groupe qui entrera au paradis sera à l'image de la lune la nuit où elle est pleine. Puis, ceux qui les suivront seront plus lumineux que l'étoile la plus lumineuse du ciel. » Hadith rapporté par Bukhari. D'après Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il m'a été donné 70 000 personnes de ma communauté qui entreront dans le paradis sans jugement. Leurs visages sont comme la pleine lune et leurs cœurs sont comme le cœur d'un seul homme. J'ai demandé à mon Seigneur qu'il m'en rajoute, alors il m'a rajouté avec chacun 70 000 personnes. » Voici maintenant une courte description du paradis. Le paradis n'a pas d'équivalent. Sachez que les bienfaits du paradis dépassent leur description, car les gens n'ont pas d'équivalent dans ce monde. Quels que soient les bienfaits que l'être humain possède dans ce bas monde, il n'atteindra jamais ce qui lui est réservé dans l'au-delà. Les compagnons ont questionné le prophète, paix et bénédiction sur lui, sur les constructions du paradis. Il leur a répondu « Les demeures du paradis seront constituées d'une brique d'or et d'une brique d'argent, et leur ciment sera le musc. Les cailloux seront des perles et des rubis, et sa terre sera du safran. Celui qui y entre savourera les délices et ne sera jamais attristé. Il sera éternel et ne mourra jamais. Ses vêtements ne s'useront pas et sa jeunesse ne partira pas. » Les portes du paradis. Le paradis possède des portes par lesquelles entreront les croyants. Allah dit « Cela est un rappel. C'est aux pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite. Les jardins d'Éden où ils entreront ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Ces portes s'ouvriront lorsque les croyants se présenteront devant elles. Les anges les accueilleront et les salueront de la meilleure des manières. Sachez que le paradis est composé de 8 portes et l'une d'entre elles se nomme Rayyan, qui sera réservée aux jeûneurs. D'après Sahl ibn Sa'd, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le paradis a 8 portes. Une d'entre elles se nomme Rayyan. Seuls les jeûneurs y entreront. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il y aura des portes pour ceux qui multipliaient les prières, une porte pour ceux qui multipliaient les aumônes, une porte pour ceux qui ont combattu dans le sentier d'Allah. Les degrés du paradis. Le paradis a des degrés les uns au-dessus des autres. Le degré d'une personne au paradis dépend des œuvres qu'il a accomplies dans ce bas monde. Plus ces œuvres seront grandes et nombreuses, plus il sera haut au paradis. La terre du paradis. Le sol du paradis est formé du musc pur et de perles. D'après Abu Darda, dans le hadith de l'ascension nocturne, le prophète, paix et bénédiction sur lui, est dit « Ensuite, j'entrai dans le paradis, on y trouve des coupoles de perles et le sol en est formé de musc. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Les fleuves du paradis. Allah nous informe que des fleuves et des ruisseaux coulent au paradis. Allah dit « Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux.
Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des paradis, ils diront « C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ». Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là, ils demeureront éternellement. Les fleuves du paradis ne seront pas que d'eau unique. Certains d'entre eux seront de lait, d'autres de vin, et d'autres de miel. Ô Allah, permets-nous d'être parmi les gens qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ô Allah, fais que nos œuvres soient pieuses et accomplies avec sincérité. Ô Allah, affranchis-nous du feu de l'enfer. Ô Allah, fais-nous parvenir à la nuit du destin et inscris-nous une grande rétribution. Ô Allah, maintiens-nous dans la voie des bonnes actions même après le Ramadan. Nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et son messager, ainsi que sur sa famille et l'ensemble des compagnons. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.